Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver, qu'on puisse prier ensemble avec la merveilleuse parole de notre Seigneur bien-aimé qui nous parle tout le temps. Merci Seigneur vraiment pour ta parole. Merci de nous parler à travers ta parole. C'est dans la joie Seigneur que j'ouvre mes oreilles pour écouter ta parole, mon cœur pour l'accueillir, ma bouche pour la proclamer et mes yeux pour fixer ta parole. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de pouvoir nous mettre à ton écoute. Comme toi tu le dis, écoute Israël. Oui Seigneur, je suis ta fille et je veux écouter ce que tu as à me dire aujourd'hui à travers Jean 7 et le psaume 77. Donc je t'invite déjà à préparer le passage que nous allons prier. Donc ça sera Jean chapitre 7 et ensuite ça sera le psaume 77. Nous allons commencer tout de suite en proclamant la parole de Dieu dans cette merveilleuse nature avec le chant des oiseaux. Et c'est merveilleux. Amen. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il n'avait pas pouvoir de circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent donc: passe d'ici en Judée, que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être en vue. Puisque tu fais ces choses-là, manifeste-toi au monde. Pas même ses frères, en effet, ne croyaient en lui. Jésus leur dit alors: mon temps n'est pas encore venu, tandis que le vôtre est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Cela dit, il resta en Galilée. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, pas au grand jour, mais en secret. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient: où est-il? On chuchotait beaucoup sur son compte dans les foules. Les uns disaient: c'est un homme de bien. D'autres disaient: non, il égare la foule. Pourtant, personne ne s'exprimait ouvertement à son sujet par peur des Juifs. On était déjà au milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs étonnés disaient: comment connaît-il les lettres sans avoir étudié? Jésus leur répondit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique et il n'y a pas en lui d'imposture. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et aucun de vous ne la pratique, la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? La foule répondit: tu as un démon qui cherche à te tuer. Jésus leur répondit: pour une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des patriarches. Et le jour du sabbat, vous la pratiquez sur un homme. Alors, un homme reçoit la circoncision le jour de sabbat, pour que ne soit pas enfreint la loi de Moïse. Et vous vous indignez contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour de sabbat. Cessez de juger sur l'apparence, jugez selon la justice. Certains des gens de Jérusalem disaient: n'est-ce pas lui qu'il cherche à tuer? Et le voilà qui parle ouvertement sans qu'il lui dise rien. Est-ce que vraiment les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Tandis que le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est. Alors, Jésus, enseignant dans le temple, s'écria: vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Et pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais il m'envoie vraiment celui qui m'a envoyé. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé.
Ils cherchaient alors à le saisir, mais personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Dans la foule, beaucoup crurent en lui et disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de signes que n'en a fait celui-ci? Ces rumeurs de la foule à son sujet parvinrent aux oreilles des pharisiens. Ils envoyèrent des gardes pour le saisir. Jésus dit alors, pour un peu de temps encore, je suis avec vous et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et ne me trouverez pas. Et où je suis, vous ne pouvez pas venir. Les Juifs se dirent entre eux, où va-t-il aller que nous ne le trouverons pas? Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseigner les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez pas venir. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans la foule, plusieurs qui avaient entendu ces paroles disaient, c'est vraiment lui le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Mais d'autres disaient, est-ce de la Galilée que le Christ doit venir? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ? Une scission se produisit donc dans la foule à cause de lui. Certains d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne porta la main sur lui. Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé comme cela. » Les pharisiens répliquèrent, « Vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Est-il un des notables qui ait cru en lui ou un des pharisiens? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu trouver Jésus précédemment, leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu de la Galilée toi aussi? Et tu dis, tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète. » Oui Seigneur, merci pour ta parole. Merci que mon cœur ne s'est pas trop endurci pour t'accueillir, mais je t'ai ouvert tout de suite mon cœur depuis mon enfance. Merci que depuis mon enfance, tu m'as appelé à te suivre dans la virginité pour le règne des cieux. Merci Seigneur de m'avoir donné de tomber amoureuse tout de suite de toi depuis mon enfance, ô Seigneur. Oui, comme dit ta parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Oui, Seigneur, je crois en toi. Que vienne ton esprit demeurer dans ma vie. Que les fleuves d'eau vive de ton esprit viennent couler dans ma vie. Pour que je puisse être une source, Seigneur, jaillissante d'eau vive pour tous les autres, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens me donner l'ardeur, le zèle de vivre en fille, en enfant de Dieu tous les jours de ma vie, dans ma manière de parler, dans ma manière d'aimer, dans ma manière de servir, dans ma manière de vivre. Saint-Esprit, viens et je pourrai vivre en enfant de Dieu déjà sur cette terre. Et je pourrai vivre dans la pleine et merveilleuse liberté en ton nom sur cette terre et être ton témoin vivant. Saint-Esprit de Dieu, viens couler dans nos vies, coule dans la vie de mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre, coule dans la vie de leur famille, Seigneur, dans leur situation, afin qu'ils puissent vraiment resplendir de ta présence et être tes témoins là où ils sont. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi pour pouvoir vivre notre foi chrétienne et ensuite porter notre témoignage aux autres afin qu'ils puissent accueillir Jésus dans leur vie
et être de retour rempli de toi. Saint-Esprit, viens. Viens te manifester, viens, nous te disons viens, je te dis viens Saint-Esprit, viens Esprit de Dieu, remplis-moi de ta présence, j'ai besoin de toi et je vais être plongé, immergé complètement en toi qui es la source d'eau vive. Amen. Maintenant, mon frère et ma soeur, c'est à ton tour de faire ta prière sur le verset qui t'a touché, comme tu as vu, comme j'ai prié maintenant, avec le verset 37b qui m'a touché. Et nous allons passer tout de suite au psaume, qui serait le psaume 77. Vers Dieu ma voix, je crie. Vers Dieu ma voix, il m'entend. Au jour d'angoisse, j'ai cherché le Seigneur. La nuit, j'ai tendu la main sans relâche. Mon âme a refusé d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et le souffle me manque. Tu as retenu les paupières de mes yeux. Je suis troublée, je ne puis parler. J'ai pensé aux jours d'autrefois, d'années séculaires, je me souviens. Je murmure dans la nuit en mon cœur, je médite et mon esprit interroge. Est-ce pour les siècles que le Seigneur rejette, qu'il cesse de se montrer favorable? Son amour est-il épuisé jusqu'à la fin, achevé pour les âges des âges la parole? Est-ce que Dieu oublie d'avoir pitié ou de colère ferme-t-il ses entrailles? Et je dis, voilà ce qui me blesse. Elle est changée la droite du Très-Haut. Je me souviens des hauts faits du Seigneur. Oui, je me souviens d'autrefois, de tes merveilles. Je me murmure toutes tes œuvres, et sur tes hauts faits, je médite. Ô Dieu, saintes sont tes voies. Quel Dieu est grand comme Dieu? Toi, le Dieu qui fait merveille, tu fis savoir parmi les peuples ta force. Par ton bras, tu rachetas ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph. Les eaux te virent, ô Dieu, les eaux te virent et furent bouleversées. Les abîmes aussi s'agitaient. Les nuées déversèrent les eaux. Les nuages donnèrent de la voix. Tes flèches aussi filaient. Voix de ton tonnerre en son roulement, tes éclairs illuminaient le monde. La terre s'agitait et tremblait. Sur la mer fut ton chemin, ton sentier sur les eaux innombrables, et tes traces, nul ne les connut. Tu guidas comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu, le roi des rois. Merci Seigneur, car tu es notre roi. En toi, je suis roi, Seigneur, et tu es le roi des rois que nous sommes, Seigneur. Merci Seigneur Jésus de nous donner de vivre en fils, en enfant de Dieu, en ton nom. Oui Seigneur, merci pour ce psaume merveilleux. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 2. Vers Dieu, ma voix, je crie. Vers Dieu, ma voix, il m'entend. Seigneur, oui, je vais élever ma voix, la voix que tu m'as donnée pour te louer, pour crier vers toi. Car je sais que tu m'écoutes, tu m'entends. Même si c'est une phrase, Seigneur, tu entends tout. Je ne veux jamais cesser d'élever ma voix vers toi, de crier vers toi, Seigneur, car tu es mon secours. Sans toi, je suis perdu. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Donne-moi de ne jamais me taire, d'élever ma voix vers toi, pour te louer, pour t'élever, pour te glorifier, pour t'exalter, pour venir vers toi, Seigneur, te confier ma vie et proclamer que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi toujours, Seigneur, que ma bouche, mes lèvres s'ouvrent toujours pour proclamer tes merveilles. Que mon cœur, Seigneur Jésus, s'ouvre toujours pour t'accueillir. Et que tout mon être soit un témoignage pour la gloire de ton nom. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je me réjouis, Seigneur, de t'avoir rencontré. Tu es tout pour moi et je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Merci et à toi aussi, mon frère et ma sœur. Tu peux maintenant prier avec le verset qui t'a touché du psaume 77 et 76 parce que dans d'autres versions de la Bible, c'est le psaume 76. Alors donc, je tiens à préciser cela. Et donc, tu peux prier avec le verset qui t'a touché et on se reverra la semaine prochaine. Et moi, dans la joie, je vous attendrai de nouveau pour qu'ensemble, on puisse proclamer la parole
qui ne passera pas. Tout le monde entier passera, mais moi, ma parole ne passera jamais, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de me donner, de m'appuyer sur cette parole pour vivre, afin de ne jamais écrouler pour l'éternité, parce que tu es avec moi. Amen. Merci mon frère et ma soeur, au revoir. Je t'envoie un peu de fraîcheur depuis la Suisse. Sois béni de là où tu es, que la joie du Seigneur inonde ton cœur et que la bénédiction du Seigneur soit sur toi et sur tes projets et sur ta famille. Amen. Au revoir.